Les pratiques de pardon et de réconciliation recommandées par le prophète Mohammed sont des enseignements fondamentaux de l'islam qui invitent les croyants à mettre en pratique la miséricorde, la tolérance et la compréhension envers les autres. Le prophète Mohammed lui-même a été un exemple vivant de la façon de traiter les conflits et les différends avec compassion et sagesse. Dans ce discours, nous examinerons en détail les principes du pardon et de la réconciliation dans la tradition islamique et comment ils peuvent être appliqués dans nos vies quotidiennes. L'islam est une religion qui met l'accent sur la paix, la recherche de l'harmonie et la réconciliation entre les individus. Le prophète Mohammed a enseigné aux musulmans l'importance du pardon et de la miséricorde envers les autres, même lorsqu'ils commettent des erreurs ou des injustices à leur égard. Il a été rapporté dans de nombreux hadiths que le prophète a encouragé ses disciples à pardonner et à oublier les offenses des autres, car cela les rapproche de Dieu et leur attire sa miséricorde. Dans un hadith célèbre, le prophète Mohammed a déclaré « Celui qui n'a pas de miséricorde envers les autres, ne recevra pas de miséricorde de Dieu ». Cette déclaration met en lumière l'importance du pardon et de la compréhension mutuelle dans la vie d'un croyant. En pardonnant aux autres et en recherchant la réconciliation, un individu montre sa capacité à transcender ses propres sentiments de rancune et de colère pour atteindre un niveau supérieur de paix et de compréhension. Dans le Coran, la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed, il est également souligné l'importance du pardon et de la réconciliation. Dans de nombreux versets, Dieu encourage les croyants à pardonner à ceux qui les ont offensés et à rechercher la paix et la réconciliation, même dans les situations les plus difficiles. Par exemple, dans la sourate Al-Imran, Dieu déclare « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » En suivant les enseignements du prophète Mohammed et les recommandations du Coran, les musulmans sont encouragés à promouvoir la paix et l'harmonie dans leurs interactions quotidiennes avec les autres. Cela signifie être prêt à pardonner les offenses, à faire preuve de patience et à chercher des solutions pacifiques aux conflits et aux désaccords. En pratiquant le pardon et la réconciliation, les croyants peuvent cultiver un esprit de compassion et de générosité envers les autres, ce qui renforce les liens de fraternité et d'unité au sein de la communauté musulmane. L'une des pratiques de pardon recommandées par le prophète Mohammed est la recherche de la réconciliation et de la résolution des conflits de manière pacifique. Le prophète a enseigné à ses disciples l'importance de chercher la paix et l'harmonie, même dans les situations les plus difficiles. Par exemple, il a recommandé de suivre le chemin de la patience et de la tolérance lorsqu'on est confronté à des désaccords et à des malentendus avec les autres. Dans un hadith, le prophète a dit « La patience est la clé de la victoire, et le pardon est la clé de la grâce ». En pratiquant la patience et la tolérance, les musulmans peuvent surmonter les différences et les conflits avec compassion et sagesse. Cela leur permet de maintenir des relations harmonieuses avec les autres et de promouvoir la paix et l'unité au sein de la communauté. Le prophète Mohammed a également souligné l'importance de reconnaître ses propres erreurs et de s'excuser lorsque l'on a blessé quelqu'un d'autre. En admettant ses torts et en exprimant des remords sincères, un individu peut contribuer à réparer les dommages causés et à restaurer la confiance et la bonne volonté avec les autres. Dans la tradition islamique, le pardon est considéré comme un acte d'adoration envers Dieu et un moyen de se purifier des péchés et des offenses. En pardonnant aux autres, un croyant peut libérer son cœur de la rancune et de la colère, et trouver la paix et la sérénité en renonçant aux sentiments négatifs qui peuvent le troubler. En pardonnant, un individu témoigne de sa foi en la miséricorde de Dieu et de sa capacité à suivre les enseignements du prophète Mohammed, qui a montré par son exemple la voie du pardon et de la réconciliation. Il est important de noter que le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser les offenses commises par les autres. Au contraire, il s'agit d'accepter les faiblesses et les imperfections des autres, et de chercher à les comprendre et à les pardonner malgré tout. En pratiquant le pardon et la réconciliation, un individu montre sa volonté de surmonter les obstacles et les différences qui peuvent diviser les gens, et de rechercher la paix et l'harmonie dans ses relations avec les autres. En conclusion, les pratiques de pardon et de réconciliation recommandées par le prophète Mohammed sont des enseignements essentiels de l'islam qui invitent les croyants à cultiver la compassion, la générosité et la compréhension envers les autres. En suivant les recommandations du prophète et en appliquant les principes du Coran, les musulmans peuvent promouvoir la paix et l'harmonie dans leurs interactions quotidiennes avec les autres, et contribuer à renforcer les liens de fraternité et d'unité au sein de la communauté musulmane.
En pardonnant aux autres et en recherchant la réconciliation, les croyants peuvent trouver la paix et la sérénité dans leur cœur, et aider à construire un monde meilleur où règne la tolérance, la compréhension et l'amour mutuel. Que nous puissions tous suivre l'exemple du prophète Mohammed et pratiquer le pardon et la réconciliation dans nos vies quotidiennes, pour le bien de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent.